Alors celle-ci, j'y ai introduit donc il y a combien de temps, on va dire, hein. Bougez pas. Donc ce serait le 23 intro, oui. J'ai introduit une reine italienne. Alors elle est mitigée celle-là. Je l'ai changée parce qu'elle était un peu agressive. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, je vais changer toutes mes hybrides de toute façon. Comme ça on repart sur des bonnes bases. Alors, réserve très légère. Hein. La colline n'a pas donné cette année. Et même avec les pluies, ça rentre très peu. Allez, on va y aller mollo, toujours, hein, on taper les parois. Voilà, c'est un cadre de pollen, vous voyez un peu noir celui-là quand même, je peux voir. Bon, les deux sont noirs, ils vont partir sur la droite, mais ils sont à droite, ça tombe très bien. Voilà, ce que je veux savoir, c'est si la reine a été acceptée. Et si elle pond. Vous voyez, petite amorce là, s'il y en a une, il y en a plusieurs, c'est pas bien grave si je la casse la première. Donc ça c'est un cadre qui est tout vierge. Hein, il y a un peu de nectar, pardon je ne voyais pas, excusez-moi. Un peu de nectar ici, de l'autre côté je vois du pollen par transparence. Oui voilà, il y a du pollen orange sur les cystes. Celle-ci, alors celui-ci je vais le rapprocher du centre. Je le mets sur le côté. Parce que c'est un cadre pour ponte ça. Hein, on est tous d'accord. Un beau cadre pour la ponte. Que ça me change un peu les abeilles là. On reparte sur de bonnes abeilles. Alors là j'ai de la belle ponte. De la belle ponte. Un beau couvain pardon. J'ai pas de ponte. Je vais regarder si j'en vois de la pointe. Là je n'en vois pas du tout. Et de voir celle-là. Elle n'est pas pointue donc on s'en fout. Là j'ai toujours pas de pointe. Hein. Attends, ouais, ça fait combien? Ça fait 6 jours qu'elle est là. C'est son 6e jour aujourd'hui. Donc elle a mis au moins 1 ou 2 jours pour se faire pour ouvrir la cage. C'est ça en fait, oui. J'avais posé les cages sans casser le petit opercule dessous. Tant qu'elle s'habitue un peu aux abeilles. Et j'étais venu les ouvrir. Voilà. Le lendemain. Donc ça fait un temps d'adaptation supplémentaire. Alors, si elle est là, on ne pourra pas la rater, hein, si elle est une petite blondinette. Et la petite blondinette, je crois qu'elle en a pris plein la tronche, hein, papa. Ouais, je vois rien. Il n'y a pas de ponte du tout. Et je vais remettre celui-ci là, qui était magnifique au centre. Voilà. Bon, je suis peu ennuyé. Ça. Elle a dû être tuée, mais elle aurait dû. Elle ne chante pas, la ruche ne chante pas et elles auraient dû élever depuis. Il n'y a que dalle, il n'y a pas de ponte. Bon, ça sent un peu les pieds cette histoire. Hein. Ah, je sans abîmer les abeilles. Bon, elle est là, ouf, elle est là. Je sais pas si vous la voyez ici là. Bien jaune avec son petit point bleu. Bon, bah, l'italienne est ici, est-ce qu'elle pond? J'espère qu'elle pond aussi. Ils m'ont vendu une reine qui pond pas. Je fais gaffe parce que j'ai tendance à s'envoler. Non, ça va. Ouf, il y a les œufs. Il n'y a rien là, papa. On va quand même regarder les deux cadres parce qu'entre temps, j'en ai une qui a été acceptée mais qui avait plein de cellules royales. Alors, je préfère les péter. Hein? Faut perdre encore la reine, j'en ai déjà perdu assez. Voilà, il n'y a rien, très bien. Bon, il y en a eu déjà depuis un petit moment. Ils sont vilains ces cadres, mais qu'est-ce qu'il est moche. Ah bah là celui-là je suis obligé, hein. Je suis obligé de l'envoyer à droite. C'est une reine qui vient de la ruche 11, là. Je crois de la 3 ou la 11. Non, c'était la 11, moi je crois que c'était la 3. Je me suis trompé un petit peu. Voilà, là on va voir ce que ça peut donner. Je les trouve très calmes. Il doit y avoir un plant de cannabis à côté, un champ de cannabis à côté. Ça les calme. Non, elles sont calmes, je suis tellement étonné. Il faut goûter un peu les miennes. Ah, c'est une connerie, bien sûr. Alors, voilà, belle réserve. Réserve, pollen, miel. Cadre très noir, qui va rester en bordure, donc il est très bien à sa place là. J'espère qu'il partira d'ici la fin de l'hiver prochain. Hein, donc. Allez, bon, les abeilles, ça va sans dire. Même, je viens de leur filer un petit coup de steak là. Elles sont très calmes. Je les trouve très calmes, c'est appréciable quand même de travailler comme ça. Ah, putain. Bon, je déteste ces cadres, c'est tout mélangé. Regardez. Alors ça c'est un cadre, mais il n'y a que du mal. C'est un cadre qui va rester en bordure aussi parce que je vais virer. Je ferai des cadres à mâle, comme j'avais dit bientôt. Donc la ponte, c'est ça qu'il faut vérifier. Bon, la ponte est ok. D'entrée, sur ce cadre là, il y a déjà la ponte.
Donc la reine doit être marquée. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas 2-3 cellules royales. Ça m'étonnerait qu'il y en ait parce qu'il n'y a pas de grosses mielées. Donc bon, tous ces 4, je vais les virer. Je vais en apporter des 9. Je dois en avoir un pas. Ah, elle est là la reine, regardez. Elle est ici. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. C'était une ruche bourdonneuse. Elle est zébrée, non? Elle est un peu, c'est une hybride, c'est une abeille hybride, une reine hybride. Bon, tout est pondu, hein. La reine est bien là. Je vais faire quelque chose. On va essayer de la sauver différemment. Vous voir ça, c'est un cadre neuf, donc on est bon. Là, c'est que de l'ouvrière qui est pendue dessus. Ça va faire plaisir, ça. Ça va faire du bien, je veux dire. Sur 3 je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais les poser à côté. Donc, la première reste à bloc. Elle peut être récoltée si je veux, mais je ne veux pas. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on va voir ça maintenant. Voilà. Est-ce que c'est lourd? La deuxième, elle est pleine aussi. Presque pleine. Allez, on va regarder ce cadre là. On va montrer ça un petit peu là. Je trouve ça assez sympathique. On est presque bon là. Hein, regardez. Le miel portion. Le miel en rayon, pardon. Excusez-moi. Des bêtises. Voilà, les 2 cadres sont pleins. Les 2 sont pleines. Mais faut les laisser, bien sûr. Hein, c'est pas bon. C'est pas ça du tout. Là, si on va mettre là. La troisième hausse. La troisième hausse, on va commencer par les bordures. Ça n'a pas l'air super plein. Mais justement, elle est bien placée, le tampon. Là, c'est vide. Ici, il y a du miel, j'ai l'impression. Ouais, ici, ça se remplit tout doucement. Hein. Hop, ça coule. Oh putain, c'est de l'eau. C'est normal, ça rentre. Bon, donc les 3 hausses, ben, elles restent sur celle-ci. Oh, je n'aime pas cette hausse. Ça, là. Ça, je le supporte pas. C'est intranchable. Vous écrasez 50 millions d'abeilles à cause de ça. Ah, ça tient, hein, ça ne glissera pas comme un colline. La merde. On commence comme d'habitude par celui-ci. Il a l'air bizarre, vide. On va remplacer les réserves du doigt. Il est vide celui-là. Ah non, il est plein. C'est que du pollen. Je sais pas si vous le voyez. Que du pollen. Que ça. Mais que ça. Oui. Par contre, les bordures en haut sont vides. Il n'y a pas de miel, pas de réserve. Alors, si je crois bien que c'était celle-ci qui est débordée d'abeilles. Hein. Oui, déjà, il y a pas mal de monde. On dès qu'on en fume, elle rentre. Alors ici, il y a de la réserve. La réserve, c'est un peu tout mélangé. Du pollen. Pollen réserve sur celui-ci. Sur cette ruche, je l'ai dégraissé d'à peu près 5 à 6 cadres cette année. Vous allez voir, les cadres sont là déjà, on en a un ici. Le prochain non. Le prochain c'est un gros cadre de couvain. Pas mal, hein. Et par contre là j'ai des petites amorces pondues ou pas? Non. Non, c'est pas pondu, donc il n'y a rien de grave. C'est méchant. Pour pouvoir travailler sans les écraser. Voilà, vous pouvez le voir. C'est encore un gros cadre de couvain. Là, je déteste ça en bas, ce qui se passe. L'année prochaine, je vais mettre des cadres en mal. Autant pour le varroa que pour la fécondation sur certaines de mes ruches. Voilà. Très léger, j'ai une amorce en plein milieu de mon côté. Et surtout, regardez tout le bol. Vraiment, avant de faire ça, il faut regarder si on a de la ponte. Bon, ça va, j'ai des petits grains de riz. La ponte, c'est des grains de riz, c'est pas les larves. Hein. Quand on dit de greffer sur une larve de moins de 3 jours, c'est pas sur un œuf. Hein. 9. Puis après, la larve. On prend des larves, donc des pontes à partir de 4 jours. Ok. Donc on ne faut pas la larve et l'œuf. Si vous mettez un cadre et que vous laissez pondre pour faire du greffage, vous aurez des œufs au bout de 3 jours, vous n'aurez pas de larves. Hein. Alors celui-ci
Celui-ci ça va, ça fait loupe, hein. Je transpire tellement que je ne vois plus rien. Et on est bon là aussi, hein. Bon, il n'y a pas de cellules. Hein.